on va faire le VAR. Vanessa, tu nous dis ici que Mada a pris les enfants de Mati. Et puis elle est allée faire combien de semaines avec eux? Ils sont allés faire 2 semaines chez elle. C'est elle-même qui a demandé à la dame d'envoyer les enfants passer du temps avec leurs frères et leurs soeurs. Ah Yahweh, merde, Seigneur Jésus, on peut mentir comme ça? Seigneur, donc au funérail, tous les enfants de chaque côté étaient là, ils jouaient ensemble. Eux tous, ils jouaient, ils couraient devant la cour là, nous tous on les a vus là. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'on ne connaît pas les enfants. La méchanceté gratuite. Non, Vanessa, tu fais honneur à ton frère. Je sens même que l'esprit de Tioté est fier de toi. Les amis, mettez le cœur, le direct bug. Ils ont signalé le direct. Vanessa, tu m'écoutes? Oui. Oui. Ok, tu peux nous parler un peu du mari parce qu'elle dit qu'elle s'est mariée réellement. Hein. Adam, d'accord. Et puis le nom de ta maman, si c'est possible. Mon maman s'appelle Kwakwaya. Sur internet, j'ai vu que, bon, je ne sais pas si chaque année une autre mère, sinon Kwakwaya là, c'est la maman que nous tous on connaît. On ne connaît pas de Kwame Akisi. Ok, sur le mariage de comment on dit ça, de 2016 là, ceux qui étaient sur la photo là, c'était de qui? Parce que si c'était, parce qu'elle dit que c'était un renouvellement. Donc renouvellement, on n'a pas forcément besoin des témoins. Ah, c'était des témoins. C'était des témoins. Celui qui était en blanc boubou là, c'était le témoin de Chèque. L'autre monsieur là, c'était son témoin à elle. C'était des témoins. Bakoso, ma question est-ce que pour un renouvellement de vœux, on a besoin de 2 témoins encore? Moi, ma question, ça s'adresse à vous qui êtes dans les commentaires, au public. Aya Robert, demain à la première heure, je me rends à la mairie de Cocody rencontrer le maire de Cocody. Avec le document pour lui présenter, pour lui dire, il y a un scandale qui implique la mairie de Cocody. Ici, là, on fait un renouvellement de vœux pour donner ce papier-là. Et comme elle n'est pas une menteuse, dit, maintenant si eux-mêmes, peut-être ils sont allés enregistrer, ça je ne le sais pas. Vous savez, c'est méchant, hein. Vanessa, faut pas rire. Tu sais, je commence à beaucoup t'apprécier. Tu es en train de rentrer dans mon cœur. Mais quand tu ris comme ça me fait, il y a clac-la-dou, il y a clac-la-dou. Et la moralité. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel coup vous êtes retrouvé à la porte par rapport à la maison et tout ça? Qu'est-ce que vous avez dit quand elle est venue même? Est-ce que tu l'as remis la convocation? Merci, Aya, c'est ça. On pose les questions. Voilà, qu'est-ce que vous avez dit? Et apparemment, elle a remis l'argent à Kadi. Dans quel contexte elle a remis de l'argent à Kadi? Est-ce qu'on peut savoir? D'accord. S'il te plaît, merci. Déjà, je vais remonter à après le décès des Chèques. Quand sa maman à elle est venue s'asseoir et nous a dit non, votre frère vous a logé, tout en sachant que il devait, comme s'il savait qu'il devait partir, il vous a mis dans la maison et tout, que Mada sait que c'est la maison familiale et tout. Et après, elle est venue nous voir, elle a dit oui, effectivement, Chèque a toujours dit que c'est la maison familiale et tout, donc je vais essayer, je vais prendre les papiers, je vais vous remettre, vous allez faire une mutation. Vous allez faire une mutation et vu qu'on a 4 frères en Europe, je le répète, vous allez faire venir vos frères parce que tout le monde doit être là pour signer. C'est comme ça que elle disait être en train de faire les papiers. En juin 2022, quand elle est revenue, elle a dit ah j'ai décaissé les fonds moi-même pour pouvoir faire la mutation. Donc dites à vos frères, ils peuvent se préparer, vous donnez une date et puis vous réunissez chez mon avocat, vous partez faire. C'est en septembre que j'apprends qu'elle est partie en Angleterre. Donc on est rentré en contact avec elle et on n'a pas eu gain de cause jusqu'en février 2023. Toi, le petit esprit mal élevé qui est en train d'attaquer le téléphone. C'est un esprit mal élevé qui est en train d'attaquer le téléphone de Vanessa. Tu es maudit au nom de Jésus. Mettez les cœurs. C'est comme ça. C'est comme ça qu'en février, quand elle nous a dit vous avez 1 mois pour quitter la maison et tout, on a essayé de la raisonner. Bon, les parents ont essayé de l'appeler. Et je rappelle que sa maman, avant, sa maman vendait tchèp devant le CHU de Trècheville.
Voilà, parce que son frère a dit la dernière fois que lui, il a ici, oui, Mada vient d'un foyer polygame, sa maman est deuxième femme. Il y a la première femme là qui a 3 enfants ici, Souke et Ndei, ce sont ses 2 sœurs de même père, et Falou qui est le garçon. Mamou là, il était ici jusqu'à ce que Cheikh décède, lui est rentré au Sénégal. Astou, la petite sœur de Mada là, qui a quitté le foyer 2 fois au Sénégal, qui a fait 2 enfants de pères différents, qui vivaient dans la maison de Cheikh ici là. C'est après le décès, ceux qui sont en train de parler que tous ceux-là, ils ont vécu aux dépens de Cheikh. Vous avez compris? Ils ont vécu aux dépens de Cheikh. Et c'est après le décès, là, quand elle a commencé, son spa de billetterie, là, c'est sa petite soeur Astou, là, qui était dedans, jusqu'à ce qu'elle vende les effets. Elle dit qu'elle a laissé, elle n'a pas laissé, elle a vendu. Ils ont bradé même ses effets sur une page de démarche ici, à 55 millions, le spa de Bonoumé, là. On a vu toutes les captures ici. Tous ceux-là sont rentrés après. Et donc, quand les parents essayaient d'appeler sa maman a fait comme si elle n'était pas informée. Chacun a fait comme s'il ne savait pas. Du coup, toute sa famille était rentrée. Et pour pouvoir communiquer avec elle, c'était compliqué vu qu'elle n'était pas ici. Elle est restée en Angleterre pour envoyer la note. Et c'est comme ça que le cabinet a commencé à nous envoyer des papiers. Et eux-mêmes qui nous ont envoyé des papiers, ce sont eux qui nous ont dit, tournez-vous vers un cabinet d'avocats. Et c'est comme ça qu'on est parti voir un cabinet d'avocats et le monsieur a rétorqué et c'est comme ça que c'est parti de document en document. En février 2024, quand la dame a ramené notre papier, on est allé encore vers un avocat. Ils ont demandé à une première audience, ils sont venus. La deuxième audience où le monsieur a demandé l'acte d'hérédité et l'acte de vente, ils ne sont pas venus à la deuxième et à la troisième audience. Et après, ma soeur m'appelle pour me dire que apparemment il y a un juge qui dit qu'il y a un PV d'expulsion qui est passé et qu'il a reçu l'ordre de signer. Du coup, j'ai appelé l'avocat, je lui ai dit, il a dit non, qu'on n'a pas vu le document, on peut pas agir. Donc attendez que le document vienne jusqu'à ce que le 1er juillet le document arrive. Et quand c'est arrivé, c'est comme ça qu'on est parti vers lui et lui aussi a fait son document, il a déposé au cabinet. Et après ça, elle est passée à la maison. Quand elle est passée à la maison, elle est venue en Yango. Bon, comme elle dit la nuit, elle voit pas clair que c'est pourquoi la nuit elle se promène en Yango là. Sinon, c'est en Yango, elle est venue à la maison ce jour-là. Et ce sont mes frères qui étaient là-bas. Elle a bavardé et tout. Elle a dit non, que chaque avait pris une hypothèque de 120 millions sur la maison. 120 millions sur la maison et que du coup la dame réclamait la maison, donc la dame doit prendre la maison. Et elle a dit à ma soeur, bon, si c'est comme ça, toi je vais te donner de l'argent. Va doucement s'il te plaît, ça c'est un élément très factuel. Elle vous a dit que Tioté avait une hypothèque de 120 millions sur la maison. C'est Mada qui vous dit ça à vous. C'est elle qui nous a dit ça. C'est ce jour-là, elle nous a dit que son fils était dans l'internat de 6 000 pounds par mois là. Aïe, ouais, continue. Donc, elle a remis 300 000 francs à ma soeur pour lui dire qu'elle peut aller prendre sa maison et partir. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et avant même de partir, elle lui avait dit, bon d'accord, s'il veut là, elle a une maison à son nom, à elle a fait caisser, qui est sous bail, et qu'il reste 6 mois pour que le gars mette fin à son bail. Donc, ils peuvent attendre dans les 6 mois et partir. Et c'est comme ça que mon frère lui a tendu la convocation. Elle a pris la convocation, elle a lu, elle a déposé et elle a dit à mon frère, contacte mon avocat par mail, tu lui envoies le document. Et c'est là qu'elle est partie. Dès qu'elle est partie, le lendemain, elle a appelé ma soeur. Elle a dit, bon d'accord, que demain, ils vont venir vous vider de la maison. Et c'est le lendemain qu'ils sont effectivement venus. Quand ils sont arrivés avec des jeunes et ils ont fait l'expulsion. J'aimerais poser la question à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant précis. Nous avons écouté la version de Vanessa, la petite sœur de Cheikh Tioté. Quand nous l'écoutons, elle donne des dates précises. Son parler est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Elle a toujours gardé la même version. J'aimerais demander à ce que vous mettez beaucoup de cœur. Mettez assez de cœur. Parce que maintenant, on va passer à des révélations très poussées. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Le général, permets-moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vanessa, ma petite sœur, bonsoir d'abord. Merci pour tout le respect et la considération que tu m'accordes. Tu sais d'où on vient et je t'ai dit que on est ensemble jusqu'à la gare. Ça chauffe pas. Et tous ceux qui sont sur ce panel ici aujourd'hui, tous influenceurs, blogueurs que tu vois aujourd'hui sont avec vous. Et on est avec vous. Vous êtes notre famille. De grain ou de force, on est avec vous. J'ai une question. S'il te plaît, pas nous de la Chine. S'il te plaît, c'est un détail très important. Avant que j'appelle Ibrahim pour qu'il vienne ici démentir. Parce que quand Ibrahim va venir ici, Mada sera très humilié.
Là, il a fait sortir Vanessa. Quand il est sorti Ibrahim, Mada, tu seras humilié de toute ta vie. Tu seras plus crédible aux yeux de tout le monde. Croyez en vous, il y a une autre question que j'aimerais poser à Vanessa. Parle-nous Les personnes qu'on voit sur la photo de mariage, est-ce que vous les connaissez? Qui ils sont? Bon, son témoin à elle, là, c'est l'ancien entrepreneur de chèques. Ok. Sur la photo, hein. On peut avoir son nom, si c'est possible. Le nom. S'il te plaît. Est-ce que je... On ne peut pas donner des détails, s'il vous plaît. Non. C'est pas la peine. Hein. Non, on peut pas. Non. Croyez en vous, tu te calmes un peu, s'il te plaît. Je demande. Si elle peut pas, elle dit je peux pas. On a parlé de ça tout à l'heure. Non, toi et moi, on n'a jamais parlé de ça. On a parlé de quoi? Non. Je t'ai appelé tout à l'heure pour Si tu peux pas donner le nom là, tu dis que tu peux pas. C'est que tu peux pas faire, tu dis que tu peux pas. D'accord, Vanessa? Non, je veux pas donner le nom. Vous les connaissez. Maintenant, parlez-nous un peu de la Chine. Parce qu'il paraît que la Chine n'a jamais donné de l'argent.